quelle est l'attitude des thérapeutes aujourd'hui et des médecins par rapport au traitement du cancer et plus spécialement par rapport au cancer de la prostate si on veut prendre ce type de cancer comme exemple. Bonjour et bienvenue sur Orthodiète, la chaîne où on parle de médecine orthomoléculaire. Aujourd'hui, on a deux camps par rapport au traitement du cancer, surtout le cancer de la prostate, parce que c'est le cancer le plus répandu chez les hommes. On a deux camps. On a le camp, si vous voulez, de la médecine classique orthodoxe, et puis on a le camp de tous les contestataires de la médecine classique orthodoxe. Et moi, je trouve que ces deux camps sont camps, parce que en fait, euh, on traite, c'est vrai qu'on traite le cancer aujourd'hui de la prostate ou autre assez efficacement, mais si vous voulez, le cancer de la prostate, il est traité avec un prix à payer, parce que tout simplement, ça coûte très cher de traiter le cancer de la prostate, et en plus de ça, parfois ça ne fonctionne pas, et dans la plupart des cas, ça engendre des effets secondaires très très graves. Ça, c'est du côté du camp de la médecine classique. Et puis vous avez l'autre camp, c'est-à-dire la médecine alternative, ou toutes les approches alternatives allant du magnétisme jusqu'à la médecine orthomoléculaire. Alors moi, j'estime que la science orthomoléculaire, c'est la science complémentaire la plus élaborée en termes, si vous voulez, de preuves scientifiques, d'études scientifiques, en termes de données scientifiques, en termes de résultats. C'est la science la plus élaborée, c'est, si vous voulez, la médecine la plus élaborée par rapport à toutes les autres médecines alternatives. Donc, on a deux camps qui s'affrontent. Je pense qu'ici, il y a un vrai problème et la victime, c'est le patient. C'est le patient, la victime. Donc, dans le cas du cancer de la prostate, on a les plus hauts taux de mortalité chez les hommes. C'est vraiment tragique parce qu'en fait, on peut faire quelque chose de beaucoup plus efficace pour aider le patient, pour aider le cancéreux de la prostate. On peut faire beaucoup de choses avec la médecine classique et avec la médecine orthomoléculaire et puis toutes les autres approches. Moi, je suis pour une combinaison de toutes les approches. Je suis pour une prise en charge multidisciplinaire, pluridisciplinaire. Tous ceux qui peuvent apporter de l'aide aux patients, ils sont les bienvenus. Pourquoi, euh, pourquoi se contenter d'un traitement médical et classique, comme on dit, alors qu'on sait très bien que dans certains cas, c'est pas efficace. Dans d'autres cas, on ne meurt pas du cancer, mais on meurt des effets secondaires de la chimiothérapie, par exemple. C'est assez tragique. Donc, pourquoi ne pas essayer, bien entendu, épidémiologiquement parlant, je dis, je le répète, scientifiquement parlant, le traitement classique, le traitement, les protocoles de traitement orthodoxes qu'on utilise en médecine classique du cancer sont les plus efficaces. Voilà, ils sont les plus efficaces, indiscutablement, ils sont les plus efficaces avec les tonnes et les masses d'études publiées sur le sujet. Maintenant, le problème qui se pose, c'est les effets secondaires qui sont très graves. Pourquoi ne pas essayer de contrebalancer ces effets secondaires par justement des traitements complémentaires, je dis bien complémentaires et non pas alternatifs ou parallèles, des traitements complémentaires qui vont aider à contrebalancer ces effets secondaires et qui vont aussi apporter leur efficacité dans le traitement du cancer de la prostate. Pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi avoir deux camps qui sont en guerre permanente et qui font finalement douter tous ceux qui sont atteints de cancer, les membres de leur famille qui les font douter? Est-ce que le traitement classique est efficace? Est-ce que je dois faire de la chimiothérapie ou pas? Est-ce que la vitamine C fonctionne ou pas? Pourquoi provoquer ce doute? Pourquoi ne pas tout simplement s'unir et essayer de trouver un vrai protocole, un vrai traitement qui comporte le minimum d'effets secondaires et qui a un maximum d'efficacité? La médecine orthomoléculaire peut apporter ce plus parce que ici on n'est pas dans une thérapie ou une discipline où l'on veut imposer sa vision, son idéologie, etc. En fait, il s'agit d'une médecine qui est plutôt une science, un carrefour de sciences. On a
plein d'études, on a des centaines de milliers, des millions d'études sur les substances orthomoléculaires et leurs effets sur les différentes maladies, spécifiquement aussi sur le cancer de la prostate. Pourquoi ne pas prendre ça en compte? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien entendu, chaque cancer a ses spécificités, dont le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est très spécial parce que la prostate en elle-même, l'organe de la prostate en lui-même est très spécial. Elle a un métabolisme très spécial. Maintenant, si vous utilisez des substances orthomoléculaires, des compléments alimentaires, des vitamines, des minéraux, d'autres substances orthomoléculaires, comme ça, à l'aveugle, vous allez soit aggraver votre cancer, soit n'avoir aucun effet ou à la limite avoir un effet placebo. Donc, il y a des substances qui fonctionnent pour le cancer de la prostate, que ce soit en prévention ou en thérapie complémentaire à un traitement classique. Et ces substances-là, il n'y en a pas 36 000. Il y en a une bonne dizaine de substances qui fonctionnent, preuve à l'appui, hein, avec des études cliniques, des essais cliniques, des études précliniques, ça fonctionne. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une bonne dizaine, dont à peu près 6 à 7, où il y a une grosse masse de données et de littérature scientifique sur le sujet. C'est ça la réalité. Et puis, il y a les autres substances, le reste des substances qui soit ne fonctionnent pas, et même si ça fonctionne, ça serait dû à un effet placebo, soit il augmente le risque du cancer de la prostate, soit aussi il aggrave le risque de cancer en cas de personnes atteintes déjà de cancer. Donc il faut voir de ce côté-là, il faut faire la part des choses et il faut essayer de combiner ça à la médecine classique. Moi, c'est mon avis, je pense qu'il faut faire ça et de toute façon, je dis bien de toute façon, on va vers ça, c'est le futur. Le futur, c'est d'étudier les voies métaboliques de chaque pathologie, c'est d'étudier l'épigénétique, l'effet des gènes sur les voies métaboliques et de donner les bonnes substances. Quand je dis les bonnes substances, on s'en fout si c'est un médicament ou si c'est de l'orthomoléculaire ou si c'est un principe actif d'une plante médicinale, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça fonctionne et c'est que c'est la bonne molécule dans la bonne voie métabolique. Voilà, donc je pense qu'il est temps de réconcilier médecine classique et médecine orthomoléculaire. Dans ce sens-là, j'ai réalisé une formation sur les applications de la nutrition et de la médecine orthomoléculaire, donc des compléments alimentaires et il y a aussi des conseils nutritionnels dans le traitement du cancer de la prostate et dans la prévention du cancer de la prostate. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez déjà voir la vidéo de présentation de cette formation. Vous n'êtes pas obligé de prendre la formation. Certainement, pour certains d'entre vous, ça ne vous conviendrait pas parce que c'est assez spécial comme sujet. Donc si vous êtes intéressé déjà par ce sujet, vous pouvez déjà beaucoup apprendre dans la vidéo de présentation en cliquant sur le i comme info juste là ou en bas dans la description si vous êtes sur YouTube, et sinon si vous êtes sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux, vous trouverez le lien dans le statut. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!